On va faire un cours sur en préparation à Pessah, puisque le temps se rapproche. Et on va commencer on va faire quelques-uns de ces shurim, mais on va commencer d'abord par un Mahamar du Baal HaTanya, donc le premier rabbi de Chabad, le Admor HaZaken, et qui est un Mahamar qui est assez connu, qui est important, qui est marqué qui est ramené dans l'Ikouté Torah. L'Ikouté Torah, ça fait partie des œuvres majeures des textes du Baal HaTanya, Admor HaZaken. Et c'est un Mahamar qui s'appelle Lehavin Mipnema Yom Tov de Pessah ou Beyom Shenasa Anes. En fait, c'est un Mahamar qui porte un titre qui est la question qui est posée au départ de ce discours, et qui demande une question qui demande à comprendre comment on peut comprendre que le jour de la fête de Pessah est déterminé, correspond au jour où s'est passé le miracle. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'autres choses, comme Hanouka ou Purim, où aussi on a eu un miracle, en fait, la fête qui a été établie par rapport au miracle, elle a été établie en général le lendemain. Comme à Hanouka, ils ont combattu, ils ont gagné jusqu'au 24 qui se lève, et le 25 qui se lève, on a fixé la fête. Même chose à Purim, ils se sont battus le 13 Adar, et c'est le 14 Adar qu'on fait la fête. C'est-à-dire une fois que tout est terminé, que le combat est terminé, maintenant on peut rentrer dans la fête. D'accord ? Ce qui s'entend, une fois que tu as complètement, alors après, ça y est, ça va devenir un jour de libération le lendemain. Mais pourquoi l'avoir fait le jour même à Pessah ? Voilà. On pourrait poser la question dans l'autre sens, éventuellement. Dire, si c'est à Pessah, c'est le même jour, pourquoi après, les Hanouka ou Purim, ça a été fait le lendemain ? Mais en fait, ici, la question est posée dans le premier sens, c'est-à-dire, si on se base sur Hanouka ou Purim, où on a fixé la fête le jour où on s'est reposé, pas le jour où on a combattu, mais le jour où, après le combat, on a dit, ça y est, on peut souffler, et que c'est là qu'on peut vraiment rentrer dans la joie. Alors, pourquoi ce ne serait pas la même chose à Pessah ? Puisque Pessah, on voit que la fête de Pessah, c'est le 15 Nissan, et c'est le 15 Nissan qu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient encore dans le stress de la sortie. Et on aurait pu attendre le lendemain, le 16 Nissan, pour faire la fête. Parce que Pessah, ça nous concerne encore plus que chaque fête, à chaque génération. C'est juste une réactualisation. C'est vrai, mais c'est vrai aussi pour les autres fêtes. C'est pour ça qu'on fait aussi Purim chaque année, qu'on fait Hanouka chaque année. Ouais, mais la Géoula et de sortir d'Égypte, du Mitraïm, on le fait ça chaque Shabbat. Il y a une réactualisation. On sort de l'Égypte chaque vendredi soir, on se repose, on est libre de notre avoine. C'est vrai que Pessah, on a l'impression que c'est plus... Donc on le fait à la même date. Le reste... Ok, ça peut être une réponse. Même si on a vu des enseignements qui expliquaient que si Pessah, c'est le référentiel de toutes les fêtes, et le référentiel de toutes les prières, et du Shabbat, comme tu dis, etc., c'est-à-dire qu'il y a toujours une mention de Zecher Yetziat Mitzrayim, il y aurait une idée, surtout dans nos générations, c'était une idée qui avait été mise par Rabbi Nachman, que le référentiel maintenant, ce qui va devenir le référentiel, c'est Purim. Effectivement, d'ailleurs, il y a des midrashim qui expliquent que les Hatides, quand Mashiach sera là, après, dans la suite, les fêtes vont passer un peu dans l'ombre, mais il restera Purim. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dimension dans Purim qui est extraordinaire, juste pour le dire en un mot, c'est que, ce qu'explique le Rabbi, c'est qu'on avait vu, c'est que le miracle, il rentre complètement dans la Teva, à Purim, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le miracle, il aurait pu se faire... on pourrait ne pas lire le miracle si on voulait vraiment, d'une certaine manière, parce que toute la Megillah, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Hachem qui est écrit explicitement dans la Megillah, toute la Megillah, elle a l'air d'être une intrigue politique entre des rois et des vizirs et une reine qui est là, qui monte au palais et qui demande à faire un festin, etc. Mais en réalité, c'est la lecture qu'on en a, et c'est pour ça qu'on en fait la lecture tous les ans. On voit très bien qu'il y a la main d'Hachem qui est du début jusqu'à la fin, et que tout s'enchaîne dans un puzzle d'année en année pour arriver au miracle, ce qu'on avait vu. Et donc, en réalité, il y a quelque chose de très très fort dans Purim, parce que Purim, ça veut dire que la Teva elle-même, elle est le réceptacle du miracle d'Hachem. Et de là, on voit que
tout peut passer dans le Derer Ateva, dans la voie du monde, et en réalité être la manifestation d'Hachem, et qu'on puisse arriver à trouver Hachem dedans. On peut arriver à trouver Hachem dans le monde et dans la vie quotidienne. Et ça va être les miracles qu'il va y avoir au monde Mashiach. Quand Mashiach va venir, ça ne va pas être des miracles qui vont être les Ma'alam et la Teva, ça va être des miracles qui vont être dans la Teva. D'accord ? Et donc, d'une certaine manière, pour nous aussi, maintenant, quelque part, notre référence, c'est Purim. Parce qu'il faut qu'on s'habitue à ça. À voir Dieu dans le monde concret. Pas dans le monde extraordinaire avec du sang, des grenouilles, etc. Dans le monde qui est le nôtre, dans le monde d'Achashverosh, le monde de quotidien dans lequel on est. Et du coup, on peut dire que c'est pas seulement Pessah. Toute la vie, toute l'année, tu dois rester sur Purim aussi. Tu dois rester sur Hanouka aussi. Chaque fête, on les porte. Mais quand même, tu as un point très important, c'est que dans la Halacha, concrètement, on voit que c'est Pessah qui prend toute cette importance. Mais cependant, la question, elle reste quand même assez forte, parce que pourquoi ne pas fixer la fête de Pessah spécifique, hein, indépendamment du fait qu'on rappelle la sortie d'Égypte à tous les jours, tous les moments de l'année, justement quand on fait toutes les prières, et même dans Kriyat Shema, ouais, d'accord, mais malgré tout, la fête de Pessah, c'est le 15 Nissan. 15 Nissan, c'est là qu'on fait le Seder. Et on aurait pu imaginer qu'on puisse le faire, qu'on puisse faire la fête de Pessah, que les 7 jours de Pessah puissent commencer, non pas le 15, mais le 16. Parce que le 15, c'est Birkat Alevana, la date limite, c'est la Non. C'est pas relié. Non. Shekhina, elle est à son maximum. C'est possible que c'est lié. C'est possible que c'est lié. J'ai beaucoup de fêtes sur le Mais non, mais là, donc on ne passe pas le 16. Mais l'idée... Ouais, Je peux dire 14 ou 15, c'est ça, c'est pour ne pas dépasser ce Zman. Ok. Mais quand même, avant d'arriver à la réponse, il faut comprendre bien la question. Donc la question, c'est, effectivement, on pourra attendre le moment de Menoucha, le moment de repos, pour pouvoir fixer la fête. Et c'est pas ce qu'on a fait. Alors venez, on fait le Mahamar. Lehavim nipne mayom tov de Pessah ou biyom shenasa anes, pour comprendre pourquoi le jour de Yom Tov de Pessah, c'est le jour où a été fait le miracle. Machen ken bechanouka ou Purim, shen beyom menoucha. À Menoucha, ce qui n'est pas vrai pour Purim et Hanouka, où on le fait le jour du repos, et non pas le jour où ça s'est... où il y a eu le Nes qu'on a gagné. Veyuvan be'agdehem inyan memale vesorev. Et pour répondre à cette question, c'est souvent l'habitude du Admor HaZaken, c'est de nous amener dans des concepts assez métaphysiques, qui sont des concepts de Kabbalah et de Chassidut. Ils n'ont pas eu de repos, ils sont sortis, je m'excuse d'interrompre, ils sont sortis, c'était pas un repos, ils allaient pour Matan Torah, tu vois ce que je veux dire, c'est là-bas où il y a le Shavuot en tant que ça, tu vois, c'était Ils ne savaient même pas encore, tu vois. C'est ce que je dis, c'était pas un repos, ils sont comme sauvés en guillemets. Après, il y a eu la Malek, la mer, les trucs, ils étaient même pas... On aurait pu imaginer que... Ils n'avaient pas fini, tu vois. On aurait pu imaginer, disons, que ce soit après la traversée de la mer, que ça y est, on peut souffler, il n'y a plus d'Égyptiens, le danger est complètement écarté. Et donc, nous, dans la fête de Pessah, elle aurait pu être fixée à ce moment-là, elle aurait pu être fixée en tout cas, pas dans le moment encore de l'action. Alors maintenant, ça c'est la question, on va la mettre un peu de côté pour l'instant. Il faut qu'on introduise des concepts ici de Chassidut qui sont profonds, que vous connaissez peut-être déjà un peu, et qu'il appelle ici le Inyan de Memale Vesovev, qui sont des termes empruntés au Zohar. Memale, ça veut dire celui qui remplit, Vesovev, celui qui entoure. Ça, c'est la traduction littérale. Mais en réalité, ça fait référence à un concept qui a été développé aussi par le Harizal, qui est le concept du Tzimtzum, et dans lequel on voit que au moment de l'acte de création, lorsque Dieu commence à faire la création du monde, il va, en quelque sorte, retirer ou contracter sa lumière pour laisser un espace vacant, qui n'est pas complètement vacant, et on sait que tout ça, c'est simplement du point de vue de la créature qui voit ça, mais du point de vue de Dieu, il n'y a rien qui se passe, mais en tout cas pour nous, il y a un espace vacant où la lumière d'Hachem, mais est-ce qu'il s'est retiré complètement? Non, et c'est pas... Alors justement... Ça, c'est impossible. Ouais, alors... Ouais, il faut peut-être expliquer ça. Le Tzimtzum, c'est Shelo Kipshuto. Le Tzimtzum, la contraction originelle, elle n'est pas à prendre au sens littéral, parce que Dieu ne s'est pas retiré. Simplement, du point de vue du Mekabel, c'est-à-dire des créatures, quand on voit les choses maintenant, il y a un espace où, entre guillemets, on ne voit pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, c'est ce qu'on va voir justement, mais c'est qu'on ne le voit pas.
on ne le voit pas parce que on n'en a pas la perception. C'est comme... Je vais te donner un exemple. Dans la perception physique, de l'œil physique, ton œil, il peut regarder qu'un certain nombre de fréquences. Mais au-delà du violet, les ultraviolets, tu les vois plus. Les infrarouges, tu les vois plus non plus. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas là. Il y a une lumière, elle est là. Elle est plus violette, elle est ultraviolette. Si tu avais d'autres yeux, tu pourrais la voir. Mais tu ne peux pas la voir parce que tes yeux ne sont pas capables de la capter. Ça, c'est une image pour comprendre ce dont on parle quand on parle de Tzimtzum. Quand Dieu, on dit qu'il s'est retiré, c'est pas retiré, c'est que il s'est retiré à ta compréhension. C'est-à-dire, notre niveau. Dans les créatures, on ne peut pas le percevoir. En tant que créature, on ne peut pas le percevoir. Et c'est ce terme-là, d'ailleurs, ce terme qu'on va appeler Sovev, Kolami. Sovev, qui veut dire entour. Au sens, c'est comme si on le voyait hors de cette cavité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir parce qu'il nous dépasse. Il transcende, en réalité, notre esprit, transcende notre perception. C'est ça, Sovev Kolami. C'est que Dieu, il dépasse notre compréhension. Et la vérité, c'est que on n'a pas besoin même de parler de Kabbalah pour comprendre ça. On peut bien comprendre facilement qu'il y a un aspect de Dieu qu'on ne peut pas comprendre, qui nous dépasse totalement. D'accord? Ça s'appelle Sovev Kol Almin. Sovev, ça veut dire qu'il transcende. Okay. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Cette lumière qu'on appelle le Sovev Kol Almin, elle est là, elle est même devant nos yeux, mais on ne peut pas la voir. La présence d'Hachem, elle est là, sauf qu'on ne la voit pas. Maintenant, il y a un autre aspect qui s'appelle Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, c'est qu'une fois on reprend le symbole du Tzimtzum, où il a retiré la lumière, encore une fois avec tous les guillemets qu'on a dit que en fait c'est par rapport à nous, mais pas par rapport à lui. Mais une fois qu'il a retiré cette lumière, il a refait descendre après dedans, c'est le symbole du Harizal, un rayon de lumière infini, ce qu'on appelle le Kav Or En Sof, le rayon de lumière infini, qui vient, et à partir de ce rayon de lumière va éclairer ce monde et remplir des séphirotes et remplir des olamot. Et cette lumière-là, c'est la lumière qu'on va appeler la lumière du Memale Kol Almin. C'est la lumière de Dieu sur laquelle on peut avoir une perception. Alors évidemment, une perception, ça dépend de notre niveau, parce que plus on va monter spirituellement, et plus on va en avoir perception de cette lumière. Mais c'est pour ça que, si tu veux, dans les niveaux supérieurs où il y a les anges, eux, ils voient le Memale beaucoup plus que nous encore. Mais cette lumière-là, elle dépend maintenant, elle va être la lumière émanante, de la lumière qui est présente ici et sur laquelle on peut percevoir. C'est ce qu'on peut percevoir du bon Dieu. Il y a un aspect qu'on peut connaître d'Hachem, il y a un aspect qu'on ne peut pas connaître d'Hachem. Même dans l'aspect qu'on peut connaître, il y a des choses qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaîtra peut-être demain, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on connaîtra peut-être demain. Je veux dire, c'est-à-dire, il y a des madrigotes. C'est pour ça que cette notion de Memale Kol Almin, de lumière qui remplit les mondes, c'est quelque chose qui est corrélatif de la notion de degré, ce qu'on appelle en hébreu la ishtal shelut. C'est les degrés, les niveaux des olamot qui s'enchaînent des plus hauts, depuis Adam Kadmon des niveaux, on ne va pas rentrer dans les noms de ce que ça s'appelle, depuis les niveaux les plus hauts jusqu'au monde d'en bas, le monde matériel, le olam ha'asiya. Tzilut, Bria, Isya, tous les degrés, tous les séphirotes, tous les niveaux, tous les degrés de olamot et des malachim, etc., jusqu'au monde matériel. Quand tu parles de tous ces degrés-là, en fait, ce sont des degrés de révélation de cette lumière du Memale Kol Almin. C'est-à-dire que plus tu montes dans un niveau, plus il y a une clarté de lumière. Dans le monde physique, c'est là que c'est le plus difficile, parce que, justement, on a des yeux, on a des grandes ornières qui font qu'on ne voit pas beaucoup. Et en même temps, tout notre travail, c'est d'arriver à dévoiler cette lumière ici, dans ce monde, d'en bas. Alors, en réalité, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on parle de lumière, de Memale, de Sovev, en fait, c'est la même lumière, sauf que c'est la lumière du Ensof, la lumière de l'infini. Mais cette lumière, il y a des aspects qu'on peut percevoir et d'autres qu'on ne peut pas percevoir. Alors, venez, on rentre dans le texte de cette introduction. Alors, il faut comprendre en guise d'introduction la notion de Memale et de Sovev. Je suis à la deuxième ligne. Memale pirouche, or vechayut animshar mi madriga le madriga. Ainsi qu'on l'a dit, le Memale, la lumière qui remplit l'espace du monde, c'est en fait une lumière et une vitalité, or vechayut, qui se propage de degré en degré, qui descend
de Olam HaNeshamot ve'Acharkar HaMalachim, ça part des mondes des âmes, ensuite ça descend dans le monde des anges, Ad Shenimshar be'Olam Hazeh HaGashmi, jusqu'à ce que ça descende dans le monde physique. Sha'arei Noda she'Olam Hazeh Mekabel Me'ayin Sarim. Et effectivement, si on regarde ce qui est marqué dans le Zohar, on sait que le Olam Hazeh, le monde physique, lui-même, lâche pas, c'est-à-dire les influx qui descendent, les influx divins qui descendent dans ce monde physique, ils passent par ce qu'on appelle les 70 sarim, 70 génies célestes, princes célestes, ve'asarim mekabelim min malachim. Or ces sarim, eux, ils reçoivent d'anges qui sont au-dessus, qui eux-mêmes reçoivent d'anges qui sont au-dessus, gavoa mal gavoa shalab, c'est-à-dire c'est toute une ishtal shelut de malachim. Vous savez, déjà on parle des séraphim, des ophanim, des chayot, etc. Il y a toute une structure des mondes, de ce qu'on appelle les mondes intermédiaires, les mondes spirituels, les mondes des malachim. Merci. Et puis, au-dessus, ça vient encore même des niveaux supérieurs, des neshamot, ça vient après des séphirot, ça vient des... Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle ishtal shelut du olam, des orot, à memale kolami. Ah voilà, sovev. Mais pour reprendre maintenant l'autre terme, qui veut dire sovev, qui entoure, mais encore une fois on a vu que ça ne veut pas dire entourer au sens propre du terme, mais qui veut dire transcender, ou bechinat ha'or ve'achayut she'eino nimshach ala mekablim mina malachim. Ça, c'est pas quelque chose qui va passer par toute cette structure d'enchaînement des mondes, par tous ces niveaux qui sont marqués par le kaf, mais ça va être quelque chose qui va venir direct. C'est-à-dire que le sovev kolami, en même temps, on ne peut pas le percevoir, en même temps, il est immédiatement ici. Alors, vous allez comprendre, parce que ça va être le secret de Pessah. Et Gavoa me'al Gavoa, pardon, avala sovev ou bechinat ha'or ve'achayut she'eno nimshar alidé adraga mizelazé, et là, les kulam ke'echad. Au contraire, c'est pareil pour tous. Comme c'est quelque chose qui transcende complètement. Si tu veux, toi qui connais les mathématiques, c'est comme si je te disais... n'importe quel nombre par rapport à l'infini. Est-ce que tu peux me dire que 5 est plus grand que 4 par rapport à l'infini ? Tout envers zéro. Tout, chazak. Donc, et tout est dans une même égalité par rapport à l'infini. D'accord ? Alors c'est pareil. Le Sovev Kolamine, c'est la lumière infinie de Dieu qui fait que, quelle que soit la place dans laquelle tu sois dans l'univers, que tu sois très très élevé, ou que tu sois un très grand sadique, ou un malach, ou une petite créature, mais tu as le même contact avec le roi Sovev. Et que cette lumière transcendante, elle est là, et même ce contact, même si toi tu ne le perçois pas. D'accord ? Bien que tu ne le perçois pas, elle est là, elle peut faire des miracles, cette lumière. On va voir. 11 apparts. Chazak, par exemple. Bonaparte. Voilà. C'est lui. Alors, il va donner un exemple pour illustrer ça, hein, comme souvent le Admor Hazaken le fait, comme la Chassidut le fait. Elle va donner un exemple dans l'âme humaine. Là, on est en train de parler de Dieu, de la lumière de Dieu, mais en fin de compte, comme l'homme était l'image du Créateur, on est un Olam Katan, un microcosme qui est lui-même à l'image de Dieu. Alors, on va voir que notre fonctionnement aussi, il va fonctionner soit par degré, soit de manière directe. Dans notre âme humaine, dans notre fonctionnement. Vous allez voir, dès qu'il va donner l'exemple, vous allez dire, mais oui, bien sûr. Si tu regardes l'âme humaine, tu as aussi deux sortes, deux manières pour la vitalité de se diffuser. Premièrement, un imshar mi madrigal et madrigal. Des fois, ça peut être de degré en degré. Par exemple, mi sechel, les midot, ou mi midot, les marshava, ou mi marshal, les dibour, etc. Par exemple, d'abord, il y a quelque chose qui est conçu intellectuellement. Et après, ça passe dans les midot, c'est-à-dire comment tu ressens la chose. Après, ça se structure dans la pensée. Après, dans la pensée, ça peut passer dans la parole. Après, dans la parole, ça va finir dans l'action. Donc, il y a toute une structure, depuis la pensée jusqu'à l'action, qui fait que tu vas aboutir à quelque chose. Je sais pas, tu penses à un projet, tu penses faire une soirée, quelque chose. Alors, au début, tu penses, après, tu en parles, après, tu agis. Il y a, dans notre structure, avant de dire quelque chose à quelqu'un, tu le penses. Normalement. D'accord. Pas tout le monde, mais la pensée, elle est spontanée. Alors, oui, même pas en réalité. Dès qu'il y a une action, il y a une pensée, inconsciente, inconsciente. Oui, mais il y a une graduation. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait... Tu vois ? Alors ça c'est pas sûr. Parce que ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est le premier fonctionnement. Mais il y a un deuxième fonctionnement, qui est le fonctionnement réflexe. À Meir,
על כולם כאחד שלו על ידי המשכת בהדרגה מזה לזה. והוא שאנו רואים כשיעלה ברצונו שבמוחו לפעול איזה דבר ברגלו, אזי תפעל הרגל מיד כרגע ממש, מבלי שיית זמן. Par exemple, tu as un désir de faire bouger ton pied, est-ce que tu penses, tiens, je vais faire bouger mon pied, après je parle à mon pied, après mon pied va bouger. Tu peux pas. D'accord? Quelqu'un, il se met à marcher, il se met à danser, c'est immédiat. En tout cas, on souhaite pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est direct. Okay. C'est tout ce qui est réflexe, tout ce qui est... Encore une fois, tu veux marcher, tu t'es pas en train... Il n'y a pas une ishtal shelut, c'est directement du ratson à l'action. Ok? Ça passe pas par la pensée, la parole et tout ça. Alors ça ressemble plus... Ces deux aspects dans notre nefesh, ça correspond à ce qu'on a appelé le mémalé, qui passe par Adraga, et le sovev qui est direct. Ouais. Alors, ça c'était pour donner un exemple, mais Vechen yesh le malash ne minash paot memale kol almin, I aerat chez bebechinat gilouy. Donc, le memale kol almin, c'est quelque chose qui passe par la notion de gilouy. Venimchar keseder hamadrigot, qui passe par les madrigot. Ve'al zektiv melo kol haaretz kevodo. Sur ça c'est marqué, il remplit toute la terre de sa gloire. Ou vodo ainu ziv. Et c'est quoi son kavod, c'est quoi sa gloire? C'est son rayonnement. Aval sovev, mais quand on parle du sovev, ou chez Eno mitgale mamash rak bebechinat chitzoniut, on n'a pas de perception directe, c'est trop fort, il y a juste la chitzoniut. Aval shelo alidé adraga, et c'est pas par degré. Vekulam shavim kame. Et tout le monde est égal devant ce sovev, neshamot ou malachim, ruchaniut, vegashmiut, le spirituel comme le matériel, tout ça c'est au même niveau. Vafilu klipot, et même les forces du mal, ou kemoshikatu, vetashamaim, vetavetz, animalé, comme c'est marqué, je remplis le ciel et la terre, ça va faire ani, mauto, veatzmuto, yidbarar, male, shamaim, vaares, beshave mamash. Moi, l'essence divine, je remplis tout le ciel et la terre, c'est-à-dire à la fois le spirituel et le matériel. Donc, résumé de ce premier chapitre, c'est pas un mamar très long, on va essayer de le finir. Résumé de ce premier chapitre, il y a deux sortes de lumière. Ça va être la première, c'est le premier élément de réponse pour comprendre la spécificité de Pessah. Veine, on arrive au Périchéni. Maintenant, il va faire le lien avec Pessah. Veine, Pessah active, ou passe à Hachem à la Pétar. Dieu a sauté et il est passé au-dessus de la porte. C'est ça le mot passer, passover, Pessah. Passar. Passar, ça veut dire sauter, passer. La notion de diloug, le saut. Shayanes, alidid galut aira, bebechna diloug. C'est-à-dire que le dévoilement du divin, il ne s'est pas fait de manière graduelle. Il s'est fait en sautant toutes les étapes. Ça vous rappelle quoi? Le Hora Sovev, qui vient directement. Chez lui, l'idée ishtal chez lui, bimadriga les madriga, ça passe de degré en degré. Aïnou bechinat sovev kol almin. C'est donc le sovev kol almin, à Pessah qui se réveille. C'est l'infini divin qui vient, l'essence divine qui se. Alors, c'est peut-être lié, on va voir. Que Moshe Katou va varti, parce que des fois les mourines ils doivent venir badraga. Mais ici, en tout cas, c'est venu d'un coup. C'est le sovev. Que Moshe Katou va varti ani. Velo malar, ani velo sarav, ce qu'on dit dans la Haggadah, que je suis passé, dit Dieu, et c'est pas moi, c'est pas un ange qui est passé, c'est pas un séraphin qui est passé, c'est moi, l'essence d'Hachem. Ça veut dire que on a eu une révélation de l'essence de Dieu en un instant à Pessah. C'est pas quelque chose qui est venu de degré en degré, qu'il faut se préparer de monter de madrigote en madrigote. Comme par exemple pendant le Homer, on se prépare pendant 50 jours, on monte de degré jusqu'à arriver à une perception qui est la notion du Sinaï. Mais ici, Pessah, c'est instantanément, on est passé du plus haut au plus bas. Ve'ata shayatzari liyotken. Alors pourquoi ça devait être comme ça à Pessah? Velo kemo bemachane sancheriv shenemar va'etze malach Hashem va'yach bemachane Ashur. Vechen besisra, on voit, sans entrer dans les détails, qu'il y a eu des guerres, où il y a eu des miracles. Mais on voit qu'il y a des anges qui sont venus aider Israël. Aussi bien dans la guerre contre Canaan avec les Sisra que dans la guerre contre Ashur, la Syrie, où aussi il y a des anges qui sont venus dans le Machané de Sancheriv, dans le camp de l'ennemi.
Et c'était un miracle, c'était des miracles ces guerres-là. Mais c'est des miracles qui ont... C'est Dieu qui a envoyé des malachim. Ici, Pessah, il n'y a pas de malach. Parce que là-bas, dans ces autres guerres qu'ont connues Israël, c'était une shlichut. Hachem, il a envoyé quelque chose, une entité, pour quelque chose qui était déjà disposé. C'est au paga bahem. C'est quelque chose qui sort et qui frappe. Machenkem be Mitzrayim, makat bechorot, mais à Mitzrayim, le moment de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la dernière Makat. C'est Makat Bechorot. Kol Bechor. Vetsarir Vetsarir Avchana, les Yada, mi ou Bechor Leav. Et là-bas, il fallait savoir qui c'est le Bechor. Le Bechor du père. Shayou, Shtoufé Bizima, qui était. Parce qu'ils étaient. Bon, le grand Bechor de Makat Bechorot, on le sait, c'est que. D'où on veut savoir qui est Bechor. Parce que, il y avait tellement de mélanges du terrain, etc., que savoir qui était le Bechor du père, c'était pas évident. Ve'afilou Bechor lahem gam ken caché la. Même le Bechor de la mère, c'était pas évident de comprendre, savoir qui c'était. Peut-être pas besoin que j'explique ça. Shaé, même Shayus Kenim, Venze Bekor Hamalach Leafrin. Parce que, comment tu peux savoir? Certains, ils étaient déjà vieux, c'est Bechorot, on ne peut pas savoir. Et l'ange, il peut pas distinguer. Ou moi, j'ai Katouf Besfarim Tam, Mishum, Shamalach, Enu Yachol, Leiret, Kol Karbim, comme Touma. Ce qui est marqué dans certains Sfarim que, pourquoi Hachem, il n'a pas envoyé des anges? Parce que c'était tellement bas dans la Touma qu'un ange ne peut pas descendre dans cette Touma-là. Dachok. C'est Dachouk, pardon, parce que c'est difficile de dire ça. Sharé, Machane, Ashur Tochia, parce que on voit aussi qu'il y a des anges qui sont venus dans le camp des Assyriens, les Syriens d'époque, et il y avait un grand niveau de Touma, et pourtant les anges sont descendus là-bas. Donc on voit que c'est pas un problème que le Malach descende dans la Touma, c'est un autre problème. C'est que ce miracle-là, il fallait que ce soit l'essence divine, Dieu lui-même qui s'en occupe. C'était trop... Même un ange, il ne peut pas rentrer dans ce détail. Bon, Chaba. Ah, mais en réalité, quelle que soit la raison, c'est toujours la même chose. C'est que il y a eu un giloui qui était mi bechinat, pardon, sovev kolamin. C'était un giloui qui est venu avec cette lumière qui transcende les mondes. Je suis au milieu du Perek Bet. Vezeu ani, et c'est ça, ani, je suis. Mautzo ve'atzmuto yidbarar velo mi bechinat memale kolani. On va faire le deuxième paragraphe du Perek Bet. Donc, en résumé, à Pessah, c'est la lumière qui transcende tous les mondes, qui s'est révélée. Ça pouvait pas être autrement. C'est venu en un instant. C'est pas venu par Madriga, c'est venu pile, tac, d'un coup. Ani velo malar, Hachem s'est révélé et nous a fait sortir d'Égypte. Ça va être comme ça aussi la Géoula. Alors on va voir, Khazak. Vim kolze yuvan akushiana. Parce que dans le Géouna il va y avoir l'union des deux. Vim kolze yuvan akushiana. Alors maintenant, on peut comprendre la kushia du début. C'était quoi la kushia du début? La question était de savoir pourquoi est-ce qu'on fait Pessah le jour où on est réellement sorti, on était encore dans l'action, et pas le lendemain, dans le moment de la Menoucha, ou le lendemain, ou en tout cas quand on sera arrivé dans la Menoucha, comme on le voit pour Purim ou Hanouka, où la fête a été fixée le lendemain de la victoire, le lendemain du combat. Quand on a pu enfin souffler complètement le lendemain, c'est là qu'on a fixé le 25 qui se lève, ou le 14 Adar, et non pas le 24 ou le 13 comme on aurait pu le croire. Mais pour Pessah, c'est le 15 Nissan comme le moment où il y a eu ce miracle. Alors maintenant, on va le comprendre. C'est-à-dire que le fait, c'est pas venu d'un coup. Voilà. C'est pas venu d'un coup, Chazak. C'est pas Ora Soveb. Chazak. Alors c'est ce qu'il va expliquer. Qui naît à Yom Tov, ou Inyan Ashrat Kedushat Eliona. C'est quoi Yom Tov d'abord? Yom Tov, un jour de fête, c'est quoi? C'est un jour en réalité. Pourquoi c'est un jour de fête? À un niveau spirituel, c'est parce qu'il y a une lumière, il y a une ashra de la Kedusha supérieure qui vient et qui descend dans le monde. Et c'est parce cette Kedusha, elle est là, elle descend dans le monde, c'est ça qui donne cette Kedusha au Yom. Mekadesh et Azmanim. Ve'i efshar liyot gilou ze ve'ashra azu
Achiavru mitrilat achitzonim amonim. Alors, dans tous les Yom Tov, en général, pour que la Kedusha elle vienne, il faut qu'on ait éliminé toutes les clipotes et toutes les forces négatives. C'est pour ça que les fêtes, elles sont fixées normalement le lendemain du miracle, parce que dans le miracle, il y a encore des forces négatives qu'on est en train d'éliminer. Donc la shra de la Kedusha, elle ne peut pas descendre. La Kedusha, c'est... Tu comprends? Kimoshe Katouf, ou Biarta Aram et Kibecha. Tu élimineras le mal de ton sein. C'est quoi? Ça veut dire le mal qui est au... Quand tu as enlevé le mal, alors la Kedusha, elle peut venir. Velachen, Gabe Purim, Mitrilat, Arug, Aog, Besonehem, pardon. D'abord, ils ont tué leurs ennemis. Aïn et Elef, qui était au nombre de 75 000. Shayou Amalekim, les 75 000 Amalekim qui ont été tués à ce moment-là. Il y a eu une guerre contre eux. Ils ne se sont pas laissés faire, c'est une vraie guerre. Chez Klipa Tsuma, c'était une très grande Klipa. Les 75 000 Amalécites. Amalek, c'est l'anti-Chesed. C'est pour ça que Amalek, c'est pour ça que 75, c'est Gamétria de Cohen. Ouais. Parce que c'est anti. C'est l'anti-Chesed. Alors en tout cas, c'est juste une parenthèse. Maintenant, donc, le 13 Nissan, ils se sont le 13 Adar, à l'époque de Purim, ils se sont battus, et il y a eu cette guerre, et il y a eu un grand miracle, aucun juif n'a été tué, 75 000 SS, SA, qui étaient des membres du Hamas et du Hezbollah ont été tués. D'accord? 75 000 Amalécis. Okay. Maintenant, c'est pas ce jour-là qu'on a fixé la fête, on l'a fixé le lendemain, parce que là, il y a encore, ils sont encore présents, là. Vous comprenez? Qui dictive Reshit Goyim Amalek Vacharito Ade Oved, que c'est Reshit Goyim Amalek, c'est-à-dire que la force de la Klipa, c'est Amalek. Urtiv Machotimche et Zecher Amalek, tu vas effacer le Zecher d'Amalek. Vasarat Bnei Aman, on a tué les 10 Bnei Aman, Vacharkar Asu Yom Mishte Vesimcha ou Mishlo Amanot Vechoule. Et donc le lendemain, on a fixé la fête de Purim. Avec le Mishte, les Mishlo Amanot, maintenant on est heureux maintenant. Après qu'on a éliminé le mal, d'abord tu enlèves le Yetzara, après tu laisses la place au Yetzara Tov. Il galoute Akdusha, le dévoilement de l'Akdusha. Valder Machal Ameler Kesherotse Liot Lo Dira Babait Hadash Azmitrila Tsarir. Les Nakota, si tu un roi, il veut prendre maintenant une nouvelle possession d'une nouvelle maison, d'abord il faut bien la nettoyer. Mikol Tinouf, Lichlour. Vas-y, tu la. Comment tu fais? Comment ça qu'on appelle? Tu fais des chipoutines, là, tu la retapes. Et après, tu peux résider. Quelqu'un qui achète une nouvelle maison, un roi qui achète une nouvelle maison, par exemple, il la repeint. Et après, il est bien. Velachen, Ayaze Beshne Yamim. C'est pour ça qu'il y a 2 jours. Yom Echad Avara Ve'acharka les Macharoto Agiloui. D'abord, le premier jour, le 13, c'est on élimine le mal. Et le 14, le lendemain, le 2e jour, c'est le Giloui. Enfin, ça y est, le roi, il peut rentrer dans la maison. Vous voyez la symbolique. C'est que la lumière se révèle. Veinu les fiches aya Gilou bemachane mi bechinat. Mais mal école almin. Pourquoi? Parce que comme vous avez dit, le lien de Purim, Chanukah, Yom Tov, c'est un lien de Memal école almin. De lumière qui remplit les mondes, qui vient par Adraga. Shiwaliede Adraga. Trila Ma'avir. D'abord on enlève le mal. Ve'i efshar liyot, shneyem bebatachat. On ne peut pas faire les deux à la fois. D'abord tu enlèves le mal, après tu mets le bien. Aval, Nes de Pessar, Shaya, Ali Gilou, Nebechinat, Sovev Kolalmin Medium Pessar, qui lui vient de ce niveau de la lumière transcendante. Shayno Bebechinat Itralkut, qui elle n'est pas dans la division, elle est infinie pour tous. Ou Meir le Kulam qui Echad, elle brille de la même manière pour tous. Alken, Yachol Yot, Shne Dvarim Elou, Benose Echad. Alors ces 2 choses, à la fois enlever le mal et dévoiler la Shrina, peuvent se faire en un instant, en un même jour. Et ça, toute la symbolique de Pessah, elle va reposer là-dessus. On reviendra là-dessus. Nigouv le Mitzraïm, Makat Bechorot. Frapper les Égyptiens, et d'un côté Makat Bechorot. Mais en réalité, il y a déjà dans les 9 premières Makot, il y a déjà cet aspect-là. L'eau, elle devient du sang. Elle est du sang pour les Égyptiens, mais elle est de l'eau pour les Bnei Israël. Les grenouilles,
elles sont épouvantables pour les Égyptiens, elles sont une bracha pour Israël, etc. Même chose pour tout. Des fois, on le voit plus clairement que tout, mais en tout cas, Makat Bechorot, on voit qu'il y a les deux vraiment. À la fois, c'est une grande libération pour Israël, et d'un autre côté, c'est une catastrophe pour les ennemis. Vigalut Akdusha les Israël, Hache Amrou Alel. Et donc, à tel point qu'on fait Alel. En même temps qu'il y a Makat Bechorot, en même temps, il y a la Kdusha qui se révèle complètement. Parce que c'est le Sovev, donc elle est là. Elle est là instantanément. C'est un miracle où on l'aperçoit directement. On l'aperçoit jamais à Dassof, on ne peut pas la comprendre, cette lumière. Mais on peut comprendre sa Chitzonius, c'est-à-dire on peut comprendre qu'il y a un miracle. C'est pour ça qu'on fait Hallel. Mashekatouf Besfarim Sheze Aya Kodem Chatzot, Veze Dachar Chatzot, Eno Ela Akol Aya Bisman Echad. Certains Sfarim, ils voudraient expliquer que la Makat Bechot, c'était avant Chatzot, et le Gilou Shrina pour les Béné Israël, c'était après Chatzot. Mais le Admorazaken, il rejette cet avis. Il dit qu'en réalité, tout s'est passé les deux en même temps, parce que justement, c'était Bechinat Sover. Alors, on peut faire le Perek Shtishin. Lehavin, me'achar, she'a Sover, vaya, achave ou mashve. Mais, si on veut comprendre, étant donné que le Sovev, c'est une lettre c'est une lumière qui est chave ou mashve, qui est équivalente pour tous, Kena. Ulfanav qui chachera keora, que pour Dieu il n'y a pas de différence entre lumière et obscurité. Vim tzadka, etc. C'est-à-dire qu'on fasse le bien ou pas, il y a un certain point au niveau de, si vous voulez, du point de vue du Sovev Kol Almin, puisque ça nous transcende complètement, à la limite, nos actions, qu'est-ce que ça change, que tu sois bien, que tu sois pas bien. Vim ken, er misham mamash im shariot niguf le mitzraï vechule. Alors si c'est comme ça, si c'est une lumière qui est égale pour toutes, qui est transcendante, qui est dans l'unité absolue, pourquoi il peut y avoir un côté négatif pour les uns et un côté positif pour les autres? C'est pas logique. Ça devrait être égal pour tous. Si c'est égal pour tous, ça devrait être égal même pour les mitzrim. D'accord? Comment il peut sortir de cette lumière un coup pour les ennemis et du bien pour les amis? Ça va pas. Dans les écrits du Harizal, Befirouche, Avadim Ainu Vechule, Veyotsinu Hashem Elokenu, Ava Veima, Sheilbishu, les rois de Harir, ça veut dire de Harir Anpin. Alors, c'est un concept ici de Kabbalah très important, c'est qu'en réalité, c'est la lumière du Keter, de Harir Anpin, qui s'habille dans Abba Veima, qui va faire le lien de Ava Veira, mais c'est une lumière unique, mais qui peut arriver à se diviser en deux, si vous voulez. C'est-à-dire, bien que la lumière de Sovev Kol Almin, elle est unique, elle est absolue comme ça, mais à un moment, si on voulait le dire dans un terme un peu plus moderne, c'est comme s'il y a une diffraction, une polarisation de cette lumière, qui fait que elle va frapper les Égyptiens d'un côté, elle va sauver Israël de l'autre. D'accord? Mais en réalité, c'est la même, mais comme elle passe par un filtre qui la dédouble. Un peu comme, je sais pas, tu vois des fois une lumière dans une fente, et puis ça amène deux rayons. Ça veut dire très fort, en réalité. En fait, c'est très profond au niveau métaphysique. Ça veut dire que c'est une lumière de l'unité. Et c'est pas quand on dit que à son niveau, il y a plus de différence entre le bien et le mal. C'est vrai, mais quand ça se manifeste dans le monde, Dieu il fait une différence entre le bien et le mal. Voilà. La source. La source, elle est unique. C'est la lumière transcendante. C'est la lumière du Keter. C'est le Sovev. C'est la lumière de Harir Anpin, comme c'est marqué dans Priat Tzraïm. Mais ici, ce qui est marrant, c'est que cette origine, on la voit pas. Ouais. On vous dit, elle n'est pas perceptible, c'est trop grand, c'est au-dessus de nous, c'est loin, même si on était, peu importe le niveau de petite qu'on a, c'est trop loin. Exactement. Ça ne change rien par rapport à nous, comme vous avez expliqué. Mais quand elle arrive jusqu'à nous dans ce monde, on voit la distinction qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas comme en physique. Est-ce que c'est pas le Kéli qui fait la distinction? Ouais. Parce que quand tu prends un rayon qui descend, dépendamment sur quel objet il arrive, le rayonnement, l'angle d'incidence, il va être différent. On peut le voir aussi par rapport au Kéli. C'est un bon Kéli ou quelqu'un qui est dans la Torah ou pas dans la Torah, ce rayonnement, il va prendre un. Mais là c'était. C'est ça. Sauf qu'il fallait. Il fallait que ce soit. Si tu veux, c'est très fort cette idée. On la répète chaque année, mais on ne la comprend pas en fait. Ça veut dire que c'est l'essence divine. Ani Velo Malar. Comme on dit que. C'est Dieu lui-même.
si on le dit en termes, il faut une intelligence hyper fine, ultra développée, c'est-à-dire un niveau de connaissance ultra développé pour savoir si cette personne-là est un Bechor ou pas. Parce que comment on peut le savoir? Ça veut dire qu'il faut connaître toute l'histoire de la personne depuis son origine, depuis sa conception. D'accord. Et qui c'est qui connaît ça? C'est l'essence de Dieu qui connaît tout à chaque instant. Aucune créature ne peut connaître ça. Aussi alors qui vient conforter que quand il y a une bia, il y a l'homme, la femme et la Shekhinah. Ouais. Puisqu'elle peut venir après. C'est ça, c'est l'essence de Dieu qui. Mais parce que l'essence de Dieu, elle est dans tout et dans tout. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui a une mémoire en nous, c'est l'essence divine qui est en nous, si tu veux, quelque part. Elle a une mémoire absolument de tout ce qu'on. Parce que tu nous as déjà abordé ça il y a un mois, tu te rappelles? C'est qui le vrai Bechor, tu vois? Ouais. Chazak. Après, le Bechor par rapport à Israël et l'Égypte. Mais ça, c'est Beklalout du peuple d'Israël qui est devenu le Bechor, parce que c'était le Bechor originel dans la pensée divine, si tu veux. Donc c'est lui qui a pris la Bechora à ce moment-là, qui a pris la responsabilité d'être à la tête. Et nous avons dit ça aussi par rapport au Pidyon Amen. Ouais. Bien sûr, c'est le Bechor de l'homme ou de voilà, la femme. C'est ça. Mais là, finalement, le Bechor Haav et le Bechor Haem ont été frappés, les deux. Mais pour savoir qui était le Bechor Haav, c'était pas évident. Même le Bechor Haem, c'était pas évident. Parce qu'après, les enfants, ils étaient peut-être échangés. Mais qu'est-ce qui aurait empêché ça? Bechor Haav, c'est parce qu'on ne sait pas avec qui elle avait conçu ce bébé. Mais Bechor Haem, c'est parce qu'après ça, même les enfants, on ne sait plus où est-ce qu'ils sont passés. En tout cas, il y a des choses que peut-être les gens qui savaient, mais celui qui peut distinguer dans chaque détail, c'était ici que l'essence divine. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans la connaissance de chaque être, à chaque instant. C'est vrai que l'essence divine. Et c'est la notion de Sovev Kolan. Et c'est Hachem qui a frappé quand même les Égyptiens, ce qui est marqué clairement. Ah ouais, c'est à Makat Qu'est-ce Bechor. qui leur a empêché de remettre la liste au Malach HaMavet de faire. Vous voyez ce que je veux dire? D'identifier au cœur? Voilà, les noms, allez hop. Non, le Malach HaMavet, c'est pas qu'il n'est pas venu, le Malach HaMavet. Il est là. Ah. Mais celui qui, justement, est passé dans chaque maison, c'était l'essence de Dieu. Et lui, il passait après les... Voilà. Enfin, quand on dit passer, c'est une manière, parce que justement, cette idée de passer, de Pessa, c'est la symbolique du Sovev. C'est-à-dire qui transcende tous les degrés. C'est pas ça à la pétard, ça veut dire c'est la notion de Sovev Kohalim, ça veut dire qui est immédiat, qui n'est pas médiate, qui est immédiate. On peut dire le cours à la mémoire de Laurent Mimoun. Laurent Mimoun. Ben Gilda et Meir Estegassi. C'était sa Nachala mercredi soir et donc jeudi dans la journée. C'est le petit-fils du docteur Cohen qui est mort très jeune. Que besoin de Hachem. L'ilou Nishma. Ah ben là, on finit juste le Mahamar, ça va faire encore plus monter sa Neshama. La cousine à Pirouche qui est né, Israël Shorsham et Bechinat Panim. Le Shoresh de Israël, c'est la Bechinat de Panim, qui est Moshe Kateouf. Le Panim. Bon, il y a la notion de Panim, la Achor, dans le cours sur Purim, on a un petit peu développé qu'est-ce que ça voulait dire Panim par rapport à Achor. Panim, ça veut dire justement l'intérieur, c'est la face. Ok, Moshe Kateouf, Yair Hashem Panav Elecha, que Dieu fasse luire sa face vers toi, pas son dos, mais sa face. Toute la symbolique du dos et de la face. La face, ça veut dire c'est son intérieur, son essence, sa véritable volonté, pas la volonté que celle qu'on donne par derrière parce qu'on n'a pas envie. Au Mitzraïm, Shorsham et Bichinat Achoraim. En revanche, Mitzraïm, leur Shoresh, il est dans les Achoraim, dans le dos, dans l'arrière. Oref, la nuque. On sait que Oref, c'est Tiot, c'est les mêmes lettres que Paro. Paro, Tiot à Oref. Ou les filles, la nuque, Paro c'est la nuque, c'est-à-dire la nuque, c'est le côté de l'inconscient, c'est pas le côté du visage. Toute la symbolique de tourner le dos, de raidir la nuque, etc. Ou les filles, il disait que ça représentait le Beth Amikdash aussi. Ouais, Chazak, parce que c'est le cou, il représente aussi le Beth Amikdash. Et le corps. Parce qu'il fait le lien entre le ciel et la terre, entre la tête et le corps. Quand il savait, il a voulu voir le cou. Et il a pleuré aussi sur son cou. Il y a
Binyamin et Yosef qui se sont pleurés chacun sur le problème sur le Beth Amikdash, sur le Beth Amikdash Shiloh. Alors en tout cas, la symbolique des Achoraïm, du Achor, de l'arrière, c'est l'Égypte. Ou les filles chez Ayoub et Bechinat Esterpanim, donc c'est le contraire, c'est ce qu'on appelle le Esterpanim, le voilement de la face. Ou les filles chez Neema, Vayamot Yosef et Kol Echav et Choulé, qui représente qu'à ce moment-là, il a oublié, Paro, il a oublié Yosef, etc. Ve'ashpa nimshechet mi Bechinat Achoraïm, Keman de Shadeh Batar Katfoy, comme quelqu'un qui lance en arrière, derrière son épaule. C'est celui que tu aimes, tu lui tournes ton visage vers un visage souriant vers lui et tu lui donnes. Celui que tu n'aimes pas, mais que tu dois donner, tu lui donnes sans regarder. Ouais. Donc c'est une symbolique très, très importante pour savoir comment Dieu distribue dans les Achoraïm la lumière. Aval Acharka, Alken, Avadim Aïnou les Paro, c'est pour ça qu'on était Avadim chez Paro. Mais Kabel Gamkem Bichinat Oref, on recevait aussi, on était soumis à cette notion de Achor, de Oref, donc on était esclave. Aval Acharka, Vayetzinu Hashem Elokenu, Abba ve'ima she'ilbishu ve'choule, she'umshar ashpa mebichinat yair Hashem panav ve'aliedzeze nimshar itanu sela. Pas rentrer trop dans le concept ici de Kabbalah, mais... Donné par l'arrière, hein, cette image, j'ai toujours compris d'une autre façon, qui est même peut-être opposée à ce que tout le monde explique. C'est que si c'est Hachem et qui donne comme ça, tu vois, dos à dos, c'est peut-être pour pas faire de jaloux. Parce que quand tu regardes Panim, les Panim, tu choisis quelqu'un. Quand tu donnes comme ça tombe où ça tombe. Tu vois ce que je veux dire? Si moi j'ai une assemblée devant moi, je jette comme ça, je peux viser quelqu'un. Tu vois, quand je l'envoie comme ça, c'est peut-être pour montrer au peuple, à tous les peuples. Tu vois, j'ai jeté comme ça, c'est peut-être, tu vois, pour pas qu'il y ait de jaloux et de lutte intestine. Mais d'un autre côté, c'est ça qui fait... Hein? Tu veux que ça soit dirigé vers un message, on va dire. Faut pas que tu jettes... Oui, là, c'est Panim des Panim, c'est ça ce que je veux te dire. Mais dans l'arrière, c'est bon ce que tu dis, mais c'est bon. Non, je te dis... Non, mais il y a un truc très bon avec ça, parce que effectivement, dans cette histoire d'Achor Be'achor, on a l'impression que la hashpa, c'est-à-dire les influx et la bracha, elle vient de manière aléatoire. C'est ça. Ah, lui, il a eu un bon mazal, lui, il a eu ça, lui, il est sous une bonne étoile. C'est ça le Achor. Le Achor, c'est comme on a dit au début, c'est les Shivim Sarim. Ça passe par l'extériorité, ça passe par les constellations, ça passe par tout ça. Et donc, effectivement, alors tu peux croire, c'est ça le Esterpanim. C'est quoi le Esterpanim? Le Esterpanim, c'est le Achor. Mais c'est quoi le Esterpanim? C'est que tu vois, que tu as l'impression que Dieu, il n'est pas là, que tu comprends pas, tu vois pas. Tu vois pas qui t'a visé, tu vois pas qu'il y a une Ashgacha, bien qu'elle est là en réalité, parce qu'Hachem, il vous voit ce qui se passe derrière, symboliquement. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en réalité, même quand ça a l'impression que ça passe complètement de manière accidentelle et complètement au hasard, en réalité, il y a une kavana derrière. Hachem, il sait exactement qui il vise. Sauf que ça apparaît comme un achor, ça apparaît comme quelque chose qui... Ça rentre dans l'Esterpanim, on voit pas que c'est Hachem qui dirige. Mais au moment de Yetziat Mitzrayim, c'est un guilou du panim, c'est qu'on voit que Hachem, au contraire, sa Ashgacha, elle s'exerce, il nous sort de ça. Chazak, absolument, exactement. Afal gav de bebchinat sovev kulo almin, kol almin, mitzad atzmo neemar kachashira kaora. Alors, dans le sovev kulo almin, même si, de son point de vue, c'est comme si c'est kachashira kaora, que c'est l'obscurité et la lumière sont au même point. Hein. Aval, aré à sovev meir, aliédé bechinat memal et kol almin. Mais malgré tout, et ça c'est un point très important qui explique le Admor Zaken, c'est que le sovev, il passe par le mémalé, il passe par justement cette chose qui va venir par Adraga, c'est-à-dire qu'il va venir, ça va distinguer entre la droite et la gauche, entre le bien et le mal. Share mina chalal nimshar kav. Parce qu'en réalité, le sovev, c'est la lumière qui est autour du halal, de l'espace. Mais en fait, le or à mémalé, c'est celle qui descend par le cave, mais c'est quoi? C'est la lumière d'en haut qui descend. Donc c'est le mémalé en réalité, c'est le or du sovev. ומצד התלבשות זו בבחינת ממלא, אבא ואמא שהלבישו וכולי, נמשך שיוצאים ממצרים מעבדות החירות. Le mémalé, c'est le sovev qui s'épaissit puis on descend dans les mondes. Ça veut dire, en réalité, le sovev, c'est bichinat keter. Ariranpi. Et maintenant, c'est pour simplifier, on va le dire à la Kabbalah. Le mémalé ici, c'est Abba Veima, c'est tout le lien de l'Ashtachivut, des Mouchil. Sauf que maintenant, le keter, il descend, il s'habille dedans.
Donc d'un côté c'est immédiat et d'un autre côté il y a une distinction. Du point de vue du Keter, il n'y a pas de distinction parce que Keora, l'obscurité comme la lumière sont au même plan. Mais du point de vue de la manifestation, il va y avoir une distinction. C'est ça toute la force. Parce que sinon on aurait pu croire aussi que le Sovev Kolam, mais aussi on comprend tellement rien que ce serait resté un esterpanim. Mais comme ça se dévoile à travers le cave, parce qu'il y a le cave dedans, alors ça passe aussi par le fil du même année, et donc on voit cette distinction entre les deux. Et ça, toute notre avoda, c'est d'arriver à unifier le Sovev et le même année. C'est quoi, en d'autres termes, si vous avez Sovev et le même année, ça veut dire à la fois quelque chose qui transcende tous les mondes et qui est totalement surnaturel. Il faut l'amener aussi dans le système du monde naturel, du monde de la nature. Mais à Pessah, essentiellement, ce qu'on voit, c'est ce miracle-là. Mais forcément, il s'habille aussi quelque part dans la nature, puisque il frappe le méchant et il sauve le gentil. Pour le dire en termes simples. En tout cas, Bézat Hachem, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce cours? C'est que quand on rentre dans la fête de Pessah, en réalité, c'est pour ça que c'est un début, c'est presque un Maaseh Bereshit pour nous. C'est une nouvelle création, parce que c'est la lumière transcendante de Dieu qui se révèle d'un coup, pour nous, de manière extraordinaire. Et le fait qu'on s'attache à ça, c'est-à-dire concrètement comment on s'attache à ça, par une émouna shlema, que Hachem il peut nous aider dans tout, qui peut nous sauver dans tout, alors c'est ça qui fait qu'on sort. Ceux qui n'avaient pas cette confiance-là, ils sont restés dans la Maca d'avant. Dans la Maca trop chère, ils sont niftar dedans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, non, on va jamais sortir, on s'en sortira jamais. Mais celui qui est arrivé à cette émouna shlema, que Dieu il peut faire tout à chaque instant, il peut tout transformer complètement, c'est-à-dire Makat Bechorot, il peut absolument tout faire. Alors celui-là, il est sorti. Alors nous aussi, chaque année, quand on arrive Pessah, la force qu'on peut prendre, c'est savoir que tout, même si on a atteint le point le plus bas, même si on se sent qu'on est complètement tamé, complètement pourri, complètement tout ce que vous voulez, mais on sait qu'en un instant, Kadosh Baruch Hu peut nous sortir de cette Égypte intérieure dans laquelle on est. Mais est-ce qu'on peut dire que tout peut se retourner? Il a vraiment un Bechor. Parce que s'il fait du Zer Levatala... Un Bechor, ça veut dire la Bechira ou la Bechora? Non, c'est-à-dire... Le libre arbitre? Non, un Bechor, c'est un aîné. Quand il fait du Zer Levatala, que la première goutte de semence, c'est pas ça le Bechor potentiel. C'est ce qu'on a dit sur Yaakov Avinu, que Réchitoni, sur Reuven, il a dit... C'est les prémices de ma force, c'est la bénédiction qu'il a fait. Et Ramim traduit, ça veut dire que jamais il a perdu une goutte de semence jusqu'à ce qu'il s'unisse et qu'il conçoive Reuven, à l'âge de 84 ans. Donc ça, c'était vraiment le réchit, le vrai Bechor de ce point de vue-là. Mais, cependant, bon, on ne dit pas non plus... pousse pas ça à l'extrême si vous pour nous. Ah, parce qu'il n'y avait plus de Bechor. Mais non, le Bechor Ahav, c'est le premier qui a été conçu par le Père. En tout cas, Bézat Hachem, on va voir que Israël c'est le Bechor et qu'il faut sortir le Bechor qui est en nous, c'est-à-dire justement cette capacité de s'attacher à une dimension qui est totalement transcendante et absolue. On a cette émouna que Hachem il peut tout faire absolument en un instant. En un instant, tu peux passer de l'état le pire au best. C'est ce qui s'est passé à Pessah, c'est ça qu'on vit, et c'est pour ça que ça doit être le jour même, parce que c'est instantané. Donc, pour bien répondre à la question du départ, c'est quelque chose qui était absolument instantané. Tu veux dire quelque chose? Mais on voit que c'est plus un travail pour nous, mais c'est vrai. Quand le tikkun pour Israël maintenant, c'est-à-dire que nous on a reçu un tikkun on était au plus bas niveau et là on sort et on change et on fait travail sur nous. Mais eux, mais Mitzrayim, tu sais, Mitzrayim, le Rizal explique, il faut le comprendre ici, c'est pas une histoire historique ici, c'est pas quelque chose d'historique, il faut le comprendre au niveau symbolique. Les forces négatives qui sont en nous, les forces de notre Yetzara c'est Paro. Les forces du mal qui sont en nous, on les appelle Mitzrayim, les Mitzrim. Le Metzar, c'est le Garonne aussi, après il y a plein de symboliques, mais en réalité, être libéré, qu'est-ce que tu attends d'être libéré dans le soir du Seder? En fait, ce que tu attends d'être libéré, bien sûr, on attend qu'Hachem nous sorte de cette galoute complètement, évidemment, on veut Mashiach, etc. Mais il y a la Géoula Klalit et la Géoula Pratit. Et toi, tu as travaillé aussi sur ta Géoula Pratit. La symbolique de
de Pessah, c'est que tu dois être à un moment complètement libéré de ton Yetzara. C'est pas évident, parce qu'on voit, les gens ils s'énervent le soir du Seder, tout ça, mais ils s'énervent, ça dépend qui, mais il faut arriver, en principe on s'énerve pas, non, au contraire, c'est le meilleur moment de l'année. C'est que ça peut être tout un... Il faut pas lui mettre dans les appartements sans lui... En tout cas, c'est une Géoula du Nefesh. Toute une étape pour que Kakash il fait lui-même. En vérité, c'est juste pour nous montrer que c'est comme ça qu'on t'a approché de l'Israël. Parce que pour eux, c'est le Israël, il ne changera pas, on va dire. C'est pas parce qu'Hachem il a fait les 20 codes sur les Israël qui ont changé. Non. Et qu'ils ont fait que cette clip elle a été affaiblie et elle a changé, elle est devenue meilleure. C'est qu'ils sont restés les mêmes, juste d'une autre façon. Non, mais la clipa Begeder Klal a été affaiblie. Bien sûr, elle a été affaiblie. Après, c'était la fin. Mitzrayim met al Sefatayim. En tout cas, Hachem, qu'on puisse passer une bonne fête de Pessah. C'est bon. Amen.